Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présent. Bien, j'ai encore laissé un petit laps de temps, vous m'en excuserez. Hein. Je fais pas des vidéos pour faire des vues, je fais des vidéos pour vous apporter du contenu et forcément pendant 2-3 jours il s'est pas passé grand chose. J'attendais de la construction sur du très court terme, donc c'était pas très intéressant. Là on est en train de valider peut-être quelque chose de très intéressant, donc c'est pour ça que je me mets à faire cette petite vidéo. Il est tôt le matin, c'est pas dans mes habitudes de vous faire des vidéos à cette heure-là. Eh bien tant mieux, comme ça vous serez peut-être informés avant les autres. Maintenant je la fais à ce moment-là parce que je trouve que on est vraiment dans un moment très intéressant, essentiellement sur ce que je vous avais parlé par rapport à fin décembre, début janvier. Je voyais une petite all season et malheureusement elle ne s'est pas déclenchée à ce moment-là parce que le caillou dans la chaussure c'était ETF BTC et comprenez bien que certains le savent bien sûr, ce qui doit être fait sera fait. D'accord? Si par exemple vous avez volé dans un magasin et que vous vous êtes pas fait choper, à un moment donné, ils viendront quand même vous chercher. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Bien, enfin normalement, hein, si les flics font correctement leur travail. Bah, c'était pas la question. Bien, donc ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'imaginais fin janvier, début décembre, je vois ou je ressens, je sais pas, ou vous pensez ce que vous voulez, que ça devrait arriver incessamment sous peu. Voilà, il y a juste un décalage dans le temps, je pensais bien que ça allait arriver, eh bien il est fort probable qu'on y arrive là. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, on va regarder ça ensemble. On va attaquer pas mal de crypto aujourd'hui, on va passer par le Bitcoin et tout le tralala. Allez, go. En tous les cas, si ce contenu vous convient, bien sûr, le petit pouce bleu, surtout, franchement, faites-moi plaisir, mettez-moi un pouce bleu, j'ai besoin de me faire référencer. Je fais moins de vidéos, donc je fais moins de vues, donc voilà, vous connaissez la musique. Forcément, comme je fais moins de vidéos, bah YouTube me référence moins. Bah, c'est tout un speech. Faudrait leur lécher le cul du matin au soir à ces gens-là, donc ça m'ennuie. Mais c'est comme ça. Bref, je fais pas ça pour faire des vues, comme je vous l'ai dit. À la limite, c'est pas grave. Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit? On va essayer de reprendre vite fait. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? J'aurais pensé à une 5. Comme ceci. Sauf que là, on a une 5. Selon moi, du coup, je change un petit peu mon scénario, faut être honnête. Voilà. Qu'on vienne chercher ce niveau-là. Ok? Pourquoi? À l'époque, ici, j'aurais aimé qu'on fasse une mèche bien plus profonde. C'est-à-dire qu'ici, on monte moins fort. D'accord? Qu'on monte un peu plus comme ceci, et à un moment qu'on fasse une mèche bien plus violente et qu'ensuite on recorrige légèrement pour qu'enfin on ait une vraie correction. D'accord? Là je vous l'ai mis profonde, mais bon, elle peut être moins profonde. On est d'accord que pour le moment on doit venir chercher ceci, ça ira très bien. On est obligé de faire une prise de liquidité plus importante que celle-ci. Celle-ci, pour moi, est bien trop petite pour pouvoir redescendre correctement. Donc, il faut faire rentrer du pigeon. Et pour faire rentrer du pigeon, bah, il faut obligatoirement donc monter en 5, mais en extension, hein, si vous voulez aller par là. Voilà, comme ceci. 1, 2, 3, 4, d'accord? Et 5. Donc, la 5, elle se ferait en 2 temps, comme ceci, d'accord? Pour venir chercher l'endroit que je vous ai parlé là. Voilà. Sans aller chercher ce niveau-là. Alors par contre, on peut venir chercher ça. Ce que je veux pas, c'est qu'on vienne chercher ça. Ok? Et ensuite, bah, c'est la dégringolade pour venir chercher ceci. Donc ça veut dire quoi? Vu de près. Vu de près, comme ça, là actuellement, on est en train de remonter. Et là, comme vous voyez, on est en train de créer du pigeon. Pas mal de pigeons sur des pigeons. Ok? Donc ça veut dire qu'on va revenir les chercher. Donc sur du 4 heures, voilà, ça donne ça. C'est pas très jojo, comme on dit, c'est pas très beau. Donc ce que je voudrais, ou ce que j'aimerais qu'il se produise pour créer notre alt season, c'est traînasser là-dedans. D'accord? Traînasser là-dedans. Pour moi, on a atteint un plus haut ici. Actuellement, je vais vous le montrer après sur une autre charte. Pour moi, on a atteint un plus haut ici. Et ensuite, on corrige sans venir, bien sûr, chercher les plus bas. Hein, d'accord? Peut-être un peu de liquidité ici, effectivement. Mais cependant, derrière, pour pousser vraiment très fort, pour venir ensuite avaler le marché. Donc, on va monter, voilà, très doucement au départ. Et on va accélérer le mouvement. À partir d'ici, boum! Vous voyez, comme ceci. Pour ensuite redescendre très fort. D'accord? En mèche, en fait. Hein. Moi, ce que j'ai besoin de voir ici, c'est une mèche. Pourquoi? Pour faire rentrer du monde, pour qu'ils disent « Ah, ça y est, on a cassé le plus haut, on rentre. »
Et là, ils sont en train de tenter la même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vois une légère correction. D'accord? Une légère correction. Vous avez vu, bon, 45 000, 46 000 à 43 000. On va divaguer là-dedans. Ça va être très très chiant, très très long, probablement. Pour ensuite remonter très lentement et pumper au dernier moment. Donc tout ça, ça va être bénéfique pour les altcoins. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Bien, maintenant, on va parler de la dominance BTC. La dominante BTC. On a dépassé, pour moi, le niveau. Ça veut dire quoi? Qu'on est actuellement probablement en prise de liquidité. Ceci, pour moi, ça risque, alors c'est pas du sûr et certain, il est fort probable que ce soit une prise de liquidité. C'est-à-dire qu'ici, on redescende comme ceci dans cette journée-là, pour qu'ensuite, en daily, en quelque sorte, on se retrouve avec une mèche. On aurait besoin, éventuellement, comme ceci, voilà, de redescendre à un peu de dominance. D'accord? Et ensuite, boum. Hop, comme ça. On fait remonter la dominance. On se tape la résistance. Et ensuite, on short. Comme prévu, en fait, en quelque sorte. Hein. Et ensuite, bien sûr, on pourra remonter et jouer là-dedans. Hein. D'accord? Entre là et là, on aura... Voilà. Et ensuite, on continue notre descente. Jusqu'à temps qu'on ait le halving pour qu'il reprenne de la dominance et ainsi de suite. Maintenant, on va regarder le total 3. On a créé du pigeon là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, est-ce qu'on a un signal de vente là-dedans? Non. Pour le moment, on est plutôt très bien. On est même dans une structure extrêmement bullish. Et c'est pour ça un petit peu que je vous fais cette vidéo. Parce que là, on est en train de valider quelque chose. Enfin, on ne l'a pas fait encore, hein, mais il est très fort probable qu'on puisse valider. Donc, lui, voilà, ça se trouve, ce que je voyais donc au mois de... Voilà, ici, ça doit être ici, voilà. Au mois de décembre, la poussée que j'aurais aimé, on la fasse maintenant. Vous voyez, il y a un décalage, mais ça change absolument rien. On a juste là-dedans une WXY et paf, on pousse directement dans la zone ici. Hein. Elle est quand même relativement large, mais le point principal, comme vous pouvez le constater, c'est... Mince, je viens de bouger, c'est ici. D'accord? Pour moi, c'est majeur. Donc, je vous mets une étiquette si vous voulez. Voilà. Les 614 milliards de dollars de capitalisation boursière. On va aller voir maintenant d'autres charts. Je vais vous montrer autre chose. En ce qui concerne le Bitcoin. Le Bitcoin. Alors, la méthode, c'est pour ça que je vous en parle pas encore vraiment tout de suite, mais je vais en faire une vidéo spécifique. De la méthode que je vous ai parlé avec les mèches. Là, je le fais avec des corps de bougie. Ok? Donc... Ce que je peux constater sur le Bitcoin, c'est que là, actuellement, par rapport à ma technique, que je vous expliquerai, on est arrivé à une prise de liquidité ici. D'accord? Pour moi, ici, on est sur une prise de liquidité. Et non sur une montée possible. D'accord? Une prise de liquidité pour qu'on puisse divaguer entre le moment où on est là et les 43 900 dollars. Voilà. Et ensuite, partir aux 50 000 dollars. Voilà. C'est... Vous voyez, ça correspond avec une technique que je suis en train de mettre en place, qui est très très bien. Et ensuite, bien sûr, le short et le run, voilà, le run. Là, je vous ai mis ça ici, mais tout ça, c'est pas sûr du tout. On verra comment que ça fonctionne. Pour l'instant, celui-ci, voilà, je le laisse comme ça. C'est loin d'être sûr. On verra. Ce que je sais, c'est qu'ici, on est sur un frein et que effectivement, on a peut-être les 43 800 qui sont en support pour le moment. D'accord? Donc, on va divaguer probablement entre ces deux bornes. D'accord? Pour ensuite, normalement, aller voir les 53 000, 56 000 dollars. Et ensuite, boum. Bien, maintenant, on va aller voir le total 3. Bien, ici, pareil, j'élabore une nouvelle méthode que je vous ai parlé là. Et par rapport à la nouvelle technique que je suis en train de travailler, que je vous expliquerai donc dans une vidéo, pour moi, on a fait un appel à l'achat ici. Et également ici, sur le plus court terme. D'accord? C'est-à-dire le 1 heure en l'occurrence. Sur le 1 heure, on a un appel à l'achat ici. Et sur le 4 heures, on a un appel à l'achat ici. Ce qui veut dire que pour moi, les deux time frames, que ce soit 1 heure ou 4 heures, sont validés. D'accord? Donc on n'a plus qu'à les prendre et à pousser en fait. Hein, à pousser tout simplement. Voilà. Ce qui nous amènerait exactement à quelque chose près, bien sûr, sur une prise de liquidité sur les 570 000 dollars. Milliards de dollars. 570 milliards de dollars. L'USDT. L'USDT.D. L'USDT.D, on va se mettre en daily parce que sur cette charte-là, je vous la montre uniquement en daily parce que ça suit avec
le scénario que je vous avais donc élaboré. Donc on a vraiment été chercher le plus haut possible, hein. On en avait déjà discuté à l'époque qu'on pouvait aller voir plus haut. Mais comme vous pouvez le voir, on est quand même remonté un petit peu plus que ce que j'aurais pensé. Cependant, comme je vous ai dit, on avait des pigeons ici. On a décidé de venir les remplacer par des baleines. D'accord? Et construire, paf, paf, paf. Et plus ça va, plus on descend. Donc là, par rapport à ces baleines-là, on est venu réduire la zone parce qu'elles ne nous intéressent pas. Les baleines qui étaient la moitié ici, on est venu mettre la moitié là. Et la moitié ici, on est venu mettre la moitié au-dessus. Enfin, c'est tout un scénario qui sont en train de nous faire pour pouvoir descendre. D'accord? Cependant, ce qu'il faut en retenir, c'est que là, actuellement, on avait donc des baleines ici. On est en train de venir les croquer. Ok? Donc, qui dit croquer dit finir le travail. Et souvenez-vous, on avait déjà commencé le travail ici en escalier. Donc, on doit terminer également ça. Donc, ce qui nous ramène au scénario que la liquidité va être transférée ou dans le Bitcoin ou dans les altcoins. Donc, pour ma part, en ce qui concerne cette zone-là, pour moi, c'est dans les alts. D'accord? En ce qui concerne ceci, on va dire, c'est plutôt voilà, dans les alts et le Bitcoin en même temps. On verra. Cependant, on peut descendre jusqu'au 4,11 possible. C'est pas sûr et certain, mais on peut y aller. On est en zone de confort ici. D'accord? Donc, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent là-dedans. Ça va être plutôt très optimiste quand on y sera. Très optimiste. Vous allez voir, on sera voilà, avec des ailes, je veux dire, on sera heureux. Il y a de grandes chances qu'on soit très heureux, tous autant qu'on est dans la crypto quand on sera arrivé ici. Bien, et on y court. Rassurez-vous, on y court et très vite. Très probablement en tous les cas. Autre chose, je vais vous le montrer maintenant sur une autre charte. USDTD. Voilà. Alors sur la méthode que je suis en train d'élaborer actuellement, vous pouvez faire un screen si vous voulez, mais le mieux c'est de nous rejoindre dans le Discord pour que je puisse vous expliquer de quoi il en est. Hein. Mais cependant, sur du court terme, hein, je dis bien du court terme parce que là on est sur du 1 heure, eh bien je vois, enfin ce serait plutôt du 4 heures, on va se mettre en 4 heures. Sur du 4 heures, je vois une descente arriver jusqu'au 4,91. Alors c'est pas énorme, mais c'est un bon début. On aura fait la moitié du chemin quand on sera ici. Et bien sûr, par la suite, il faudra donc se mettre en daily, comme je vous l'ai montré juste avant, pour pouvoir atteindre les 4% de dominance. Pour l'instant, on est super bien orienté. Là, on est en train de casser des niveaux. Enfin, tout se passe bien. C'est vraiment nickel. Là, on a bien sûr une zone de baleine, comme je vous l'ai dit, de pigeons. Et ici, une zone de baleine qu'on doit venir prendre. XRP. Le voici. En H4. Donc, le niveau du H4, pour moi, c'est cette fameuse mèche, d'accord, de 26%, en tout cas, non, je vous dis des bêtises, une bougie de 20%, et je vous avais donc fait le système de la mèche, d'accord, qui donc achetait à la mèche en bas, en dessous, vous avez une prise de liquidité ici, ok, et ensuite, on se met à remonter. Pour qu'on puisse remonter, vous avez bien compris qu'il nous faut des appels à l'achat. Donc en 4 heures, on a cet appel à l'achat, il est ici. On est nickel. À mi-chemin, on est vraiment très bon. Ici, on a bien cet appel à l'achat. Et derrière, on est donc descendu. Toc. Ok, donc le 4 heures, en quelque sorte, il est validé. Ok, donc dès qu'on va commencer à construire là-dedans, en 1 heure, en l'occurrence, il ne nous reste plus que 1 heure à valider, eh bien, on va pouvoir grimper tout ça, d'accord? Si vous voulez aller par là, ça, on va pouvoir le décupler ici pour commencer, d'accord? Voire les 80 centimes. Mais on est bien d'accord que le but de la manœuvre, c'est d'aller chercher le dollar. Rejoignez-nous dans le Discord, encore une fois, je me répète, je sais. Mais je vous expliquerai toute ma stratégie qu'il y a là-dedans. Mais tout est validé. Tout est validé. Et on n'a que le 1 heure encore qui n'est pas encore validé. Mais on est en cours de validation. Et là, je vous le montre maintenant. Selon moi, hein, toujours pareil, hein, c'est que mon avis. On est en train de le valider ici. Vous voyez, là, on est sur une charte 1 heure. Ça, c'est le 1 heure. On est en train de valider les 50% ici. Est-ce que pour autant, on va tout de suite to the moon? Pas obligatoirement. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réintègre dessous, qu'on fasse semblant de rien, et boum, directement. Ok? Et quand on aura fait ça, eh bien, derrière, ça va boum, ça va plus s'arrêter.
D'accord? C'est le but de la manœuvre. Donc en quelque sorte, il nous reste que quelques heures, voire peut-être même on pourrait monter dans la journée ou demain. Très très fort, très très haut. Je vous préviens, pour moi, on est prêt. On est prêt pour une grosse hausse sur cette halte. Quand je parle de grosse hausse, ça veut dire théoriquement un 100%. Hein. J'attends un 100%, pas forcément plus, mais entre les 1$ et pourquoi pas les 2$. Je ferai, si vous voulez, mettez-le moi en commentaire, mais je peux vous faire une vidéo long terme sur le XRP de nouveau, une mise à jour si vous voulez. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai vraiment des choses très intéressantes à vous dire sur XRP. Ceux qui me suivent dans le Discord, ils savent que je pourrais en parler pendant des heures. Je sais qu'il est extrêmement haussier. Je peux passer par A plus B et je trouve tout le temps les mêmes niveaux. Il n'y a rien à faire. J'ai beau essayer de faire autrement, ça me donne toujours des niveaux extrêmement élevés. Donc voilà. Alors, on continue. On va essayer d'en faire quelques autres. Ada Cardano, vous avez bien compris. Alors, attendez. On va aller sur du journalier. Bon, cet actif-là, on est sur Poloniex. Ça va pas du tout. On va aller le regarder là-dessus. Ça va être bien mieux. Bien. Là, on a donc fait une validation. Hein. Quand je mets un carré rouge comme ça, ce sont des validations de niveau. Donc là, on est en délit. Hein. C'est bien qu'on... C'est clair. C'est clair que là, on a un achat... Validation d'achat. Donc là, on est en train de prendre... Finalement, je vous ai mis la prise de liquidité ici. Mais en fait, la prise de liquidité, elle est au sud. Parce que le but, c'est de monter. Hein. On va monter. On monte au 80... Attention, on est en délit. Hein. On monte aux 80 centimes au dollar. On redescend. D'accord? Alors, la descente ici, voilà, elle va être quand même assez sévère. Et probablement derrière, une grosse poussée pour ensuite se faire shorter. D'accord? La grosse poussée que vous voyez ici, c'est le Bitcoin qui va à éventuellement 56 000 $. Donc c'est corroborant. Ok? On a besoin de monter au dollar. On corrige. Alors ça pourrait être une mèche ou voilà. En tout cas, quelque chose de relativement rapide. Hein. Ça va se faire très vite. Normalement, d'ici le halving, on devrait être entre avant le halving, pendant le halving ou après le halving. Voilà. Ça, je ne sais pas exactement. Si vous voulez, ce que je vois entre ici et là, je ne sais pas si c'est avant, pendant ou après le halving. Voilà. Je ne sais pas exactement comment que ça va se dégoupiller, ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trop de vitesse. On risque d'avoir tellement de vitesse qu'on n'a pas le temps de tracer des courbes. Et moi, il est hors de question que je trace des courbes en petit time frame. Ça ne fonctionne pas correctement. Moi, je les trace maintenant uniquement que à partir du daily. Là, en l'occurrence, c'est le cas, mais... Voilà, je sais que cette zone-là va être très très compliquée à gérer. Tout ce qu'il faut, c'est être à l'affût. Et dès qu'on aura été tapé la liquidité des 3$, en fait, qu'on prend la liquidité des 3$, eh bien, il va falloir, pour moi, se tirer, en fait. Hein. Alors, pas tout, hein, mais voilà, 20-30% de votre bag, ce serait très judicieux de le récupérer parce qu'on pourrait descendre très bas, d'accord? Alors, j'ai mis une prise de liquidité ici. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu chercher les 50% ici. Et là, il y a un jour, et ce jour-là, connaissant les baleines, ils sont très, très, très capables de venir le chercher pour derrière monter très, très fort. Maintenant... Voilà, encore une fois, c'est pas sûr de venir chercher ceci. On pourrait très bien s'arrêter aux 50 centimes, d'ailleurs au point où on est là, pour pouvoir remonter et faire du to the moon après. Il n'y a pas de souci. Bien, on va aller voir ICX parce qu'il m'intéresse beaucoup. ICX, c'est vraiment un actif qu'il faut vraiment garder dans son portefeuille. Il est chaud, il est chaud. On a une prise de liquidité que je vous ai mis sur du court terme ici. On va aller regarder en 4 heures. Voilà, sur du H4, on a la liquidité. Donc, comprenez bien que ce que vous avez vu ici, d'accord, ce que vous avez vu ici, eh bien, à un moment donné, c'est-à-dire théoriquement, quand on aura cassé le niveau ici, on ira le reprendre. Donc, probablement que les 0,33 pour commencer sont très fort probables. Donc, en quelque sorte, ce que je peux vous dire par là, c'est qu'une fois qu'on va sortir de ce trou-là, clac, on va monter directement, revenir ici et boum. D'accord? On a plusieurs scénarios qui peuvent se mettre en place. On a celui que je viens de vous dire là, ou bien celui-ci. D'accord? Dans les deux cas, on monte. Prise de liquidité ici, et on redescend. Ok? À voir. À voir, à suivre. Mais voilà, je veux dire, il est bullish. Là,
Il n'y a rien à faire. Il est ultra boule, ultra boule, ultra boule. Il est une construction vraiment très très belle. Il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est très long, mais ça va être très bon. Ok? Bien, on peut aller voir quoi. Caspa. Je vais vous montrer le Caspa. Par contre, attention, Caspa, j'en ai parlé hier dans le Discord. Il grimpe. Il n'y a pas photo, il grimpe. Maintenant, comme je le disais, on pourrait grimper, faire un plus haut que le précédent. Mais attention derrière, parce qu'on est dans un trou de souris. Pour moi, on aurait besoin de corriger. Je vais vous mettre en délit, on verra mieux. Bien sûr, on a deux scénarios qui peuvent se mettre en place. Là, ne prenez pas peur. Je ne pense pas qu'on pourrait éventuellement venir là, mais c'est une probabilité. D'accord? C'est une probabilité. On a quand même 50% de chance de rebondir sur les 0,06. Donc rassurez-vous, je vais vous le mettre quand même pour pas que vous preniez peur. Mais ici, on pourrait rebondir. On pourrait rebondir ici sans problème. Par contre, si on rebondit ici, on est bien d'accord qu'on rebondit, on revient chercher la liquidité et ensuite on part. Bien, comprenez bien ça aussi. Maintenant, on ne peut pas enlever la situation qu'on puisse corriger davantage. Je vous mettrai ma stratégie plus tard, comme je vous ai expliqué, mais éventuellement, les 2 centimes sont possibles. D'accord? Je vous expliquerai ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, Caspa, même s'il est extrêmement intéressant, actuellement, je ne l'achète pas, quoi. Je ne l'achète pas, j'attends vraiment qu'on casse cette trendline. Et à partir de là, ça va descendre et je l'attendrai un achat de façon à 100%, hein, comme je vous l'ai dit dans l'histoire. Voilà, pour moi, j'achète dans 100% des cas. Ici, par contre, avec un petit bag, d'accord? Petit bag, pourquoi? Parce que dans tous les cas, de toute façon, on reviendra une deuxième fois dessus. Donc, j'achèterai une première fois ici. Je remettrai probablement de la liquidité ici si on part à la hausse et qu'on revient dessus. D'accord? Mais si on casse, j'aurai acheté donc ici et là, tout simplement. Comme ça, je serai sûr d'être dans le train. Et derrière, bien sûr, on aura une hausse qui pourra me permettre de récupérer cette liquidité-là. Enfin, c'est tout un scénario qu'il faudra que je vous raconte. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ether en H4, lui, il est bullish. D'accord? Il est bullish. On a une prise de liquidité ici magnifique. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de casser ce niveau-là. Ok? On a besoin de casser ce niveau. Attention, on n'a pas encore pris la liquidité ici sur les 50%. D'accord? On a besoin ici de faire une prise de liquidité dans cette zone-là. Et ensuite, de retracer légèrement. Pour vous faire un scénario court terme, ce serait comme ça. On vient ici, on revient là. Et ensuite, on peut partir. D'accord? Ça, c'est le scénario très court terme ici. Quand je dis très court terme, c'est du 1 heure à peu près. Hein. Chart 1 heure. Pouf. Et ensuite, on part et on garde ce scénario haussier. Ok? Donc ça, on verra. On peut corriger plus profondément. Mais ça, c'est le plus probable. Ok? Voilà. Tout simplement, venir chercher la liquidité au-dessus pour la mettre en dessous et ensuite partir. Cependant, moi, lui, je le vois bullish. Il n'y a pas de souci, il est bullish. Atom Cosmos. Atom Cosmos, lui, ça y est, il se réveille pour la deuxième fois. Donc, voilà, pour la faire courte, voilà, on a une A, une B et une C. D'accord? On doit aller à 20 $. 20 $, c'est ce que je vous avais démontré sur l'autre chart, pour ceux qui me suivent. Donc, on est censé aller dans la zone des 20 $. Ok? Donc, mais bon, est-ce qu'on va y aller directement? Probablement pas. Donc, si on prend en pourcentage, on est monté de 100%, donc la moitié c'est 50%, ok. Donc la moitié c'est 50%, donc on arrive là où on est, hein, c'est étonnant. Donc voilà comment je vois le truc, comme ceci, ok, et on part aux 20 $, d'accord. Et après, bien sûr, probablement une chute, hein, probablement une chute, comme tous, ils vont descendre. Ils vont redescendre où? Je peux pas être certain. Alors, il y a des chances qu'ils descendent ici, mais il y a aussi des chances qu'ils descendent plus bas. Hein, on est bien d'accord? Qu'ils descendent plus bas, peut-être même prendre la liquidité de ce mouvement-là. Vous avez vu, là ici, on a la mèche. Paf! On a vraiment un niveau qui est très très judicieux pour les baleines ici. Donc je vous mets une étiquette si vous voulez. Pour l'instant, on n'y est pas, d'accord? On est bien d'accord, mais on doit monter là-haut. On doit monter d'abord ici. Et ensuite, boum. Alors, ça va pas se faire forcément en une fois, ce sera en ABC, hein, très probable.
à baisser en descente. Ah oui, je vais vous montrer CKB. CKB il s'est réveillé, enfin. Pour revenir sur les charts que vous avez l'habitude de voir, pour moi, CKB, on est toujours au même niveau, d'accord. Il a mis du temps, mais on est toujours à 0,0. Voilà, dans la zone verte ici, on prend des bénéfices. D'accord, un petit peu de bénéfices. Ensuite, on aura une correction. Alors, est-ce qu'elle sera aussi profonde que ça ou pas? Je ne sais trop rien, à vrai dire. Je ne sais pas trop. Il faudrait faire des calculs par la suite. À quel niveau on va s'arrêter. Mais normalement, quoi qu'il en soit, on doit prendre la liquidité de ce mouvement-là. D'accord? Ici, on a des pigeons. On les prend. Ensuite, bien sûr, quand on prend des pigeons, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on les prend, on crée un petit peu de liquidité au-dessus, on redescend et ensuite on continue de monter. Ce qui est sûr, c'est que sur du 4 heures, hop, on a la zone des 1 centime à venir chercher. En plus, c'est un chiffre rond. La zone ici, on doit y venir avant de se faire shorter total. D'accord? Donc moi, ce que je vois, c'est ça, tout simplement. On vient ici, on redescend. Alors on redescend beaucoup, pas beaucoup. Voilà, tout peut arriver. Faut bien comprendre que si on monte fort, on aura une mèche, toc, et on remonte, et ensuite, boum, on se fait shorter. Le scénario, il est clair. Mais on doit aller au centime. Il faut absolument qu'on aille là pour que cet actif ressemble à quelque chose pendant le bull run, en quelque sorte. D'accord? Mais CKB, il est très très bien orienté. Voilà, ça peut aller très vite. Au 1 centime, on peut y aller très 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 vite. Ok? Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des analyses long terme des actifs que vous voulez. À ce moment-là, je vous ferai une analyse long terme dans l'onglet spécial analyse long terme de ma chaîne. Et je vous le ferai avec plaisir. Donc, merci en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis excellente fin de semaine à vous. Et puis, je vous dis au plaisir. Merci beaucoup.